petit 2, la place de la Chine, Chine dans la production agricole mondiale, et les régions agricoles. Alors, en 2, nous allons voir la place de la Chine dans la production agricole mondiale et les régions agricoles chinoises. Donc, nous verrons que l'agriculture de la Chine a bénéficié de certaines forces ou bien de certains atouts qui sont évidemment une production céréalière qui est très variée, d'accord, des conditions climatiques et humaines qui sont favorables. Conditions climatiques, on peut parler de la bonne pluviométrie, on peut parler de la fertilité des sols, on peut parler d'une bonne réseau hydrographique. Donc, on parle aussi de la disponibilité de la main-d'œuvre. Donc, l'ensemble de ces conditions favorables, plus la variété des cultures céréalières, avec la révolution agricole que nous avons vue, donc tous ces facteurs-là ont permis à la Chine de se placer parmi les plus grands producteurs agricoles dans le monde, surtout en matière de céréales. Par exemple, en matière de riz, de blé et de maïs. Donc, cela aussi a amené la Chine à organiser son territoire en fonction des régions. Et dans chaque région, on exploite spécifiquement quelque chose. Nous avons 4 principales régions qui sont la Chine intérieure, où on exploite plus le bois, d'accord, les plaines du nord, où on exploite le blé, le maïs et le sorgho, la Chine du Xinjiang, où on exploite le blé, le riz, la pêche, et la Chine du sud, où c'est le riz aussi, les plantes tropicales et l'aquaculture. Donc voilà ce qu'on peut retenir des efforts ou bien des forces de l'agriculture de la Chine qui le placent parmi les plus grands producteurs agricoles, surtout en matière de céréales. Donc, vous retenez à ce niveau que les forces de l'agriculture chinoise, les forces de on peut mettre ces trucs en parenthèse. Variété des productions céréalières, conditions climatiques et humaines favorables. D'accord. Et, bien entendu, la révolution et la révolution agricole ont fait de la Chine l'un des plus grands producteurs, l'un des plus grands
l'un des plus grands pays producteurs de production, voilà, de production agricole, surtout en céréales. Le riz, le maïs, le blé. Donc, la Chine produit également du thé, de la pomme de terre, etc., du coton, voilà, en grande quantité. Elle produit de la pomme de terre, du coton, etc., etc. Donc, elle réorganise son territoire en régions, d'accord? Les régions agricoles chinoises sont, première région, nous avons la Chine intérieure. Là-bas, c'est le bois qui est plus exploité. Deuxième région, nous avons la Grande Plaine du Nord. La Grande Plaine du Nord, où on exploite, on cultive, le blé, le maïs, le sorgho. Troisième région, c'est la Chine du Shangjiang, où c'est le blé aussi, le riz, la pêche et enfin la Chine du Sud, où on exploite le riz, les plantes tropicales, l'aquaculture, etc., etc. Donc, voici ce qu'on peut retenir de ce qui est de l'agriculture de la Chine. Donc, l'agriculture bénéficie des forces qui sont la variété des productions céréalières, les conditions climatiques et humaines favorables. Et on ajoute la révolution agricole qui ont fait de la Chine, bien entendu, l'un des plus grands pays de production agricole, surtout en céréales. Et voici les céréales citées, riz, maïs, blé. Donc, la Chine produit également du thé, de la pomme de terre, du coton, etc., etc. Donc, et elle a organisé son espace en régions pour mieux exploiter spécifiquement ces régions-là. Donc, les régions agricoles chinoises sont 4. La Chine intérieure, où c'est le bois qui est exploité en grande quantité. La Grande Plaine du Nord, où c'est le blé, le maïs, le sorgho, etc. La Chine du Shangjiang. On a sauté l'article. Du Shangjiang. Blé, riz, pêche, etc. Et la Chine du Sud, où on exploite le riz, les plantes tropicales et on développe l'aquaculture.